Voici notre équipe de choc accompagnée de nos 2 copains d'enfance, Constance, ma meilleure pote, et Pierre, le pote de Grégoire. Pierre va jouer le rôle du guide pour le week-end. Comme il fait ses études à Grenoble, il connaît déjà mieux la montagne que nous. C'est surtout le sac de Pierre qui fait pro. Ah ouais, j'avoue. Alors que le sac de Grégoire. Non mais Greg... Ouais, non mais réorganise parce que là... C'est parce que c'est mon vieux sac ça. C'est parti, c'est le début de la randonnée. Donc là pour l'instant on marche et on porte nos skis de rando parce qu'il n'y a pas encore assez de neige et on va les déposer après. C'est parti, c'est magnifique, on a un temps incroyable, les conditions sont parfaites. Allez-moi le sac est... La chute est tellement drôle. Le sac est trop lourd, tiens. Prends pour moi la caméra. Ça fait à peu près une demi-heure qu'on marche. Moi perso je trouve ça déjà très physique. Très compliqué. Enfin, en fait c'est que les sacs sont lourds. Et on a eu la bonne idée de monter avec les chaussures de ski. Oui. Voilà, Constance, le génie du groupe. Et la seule à avoir mis ses chaussures de randonnée pendant que nous on est littéralement en chaussures de ski. C'est pour ça que c'est très galère. Mais bon. C'est parti, c'est le grand départ. Au final, tout au long de la randonnée, le programme va changer pour s'adapter à notre niveau. Plus que débuter en ski de rando, puisqu'il s'agit de notre toute première utilisation, nos ambitions étaient bien trop grandes. On est passé d'un sommet de 4000 mètres à un glacier de 3600 mètres, puis à une balade à 2200 mètres d'altitude. Quoi qu'il en soit, l'idée était surtout de découvrir ce sport, le ski de rando. Non, Greg, t'en as pensé quoi? Les sacs sont lourds, mais c'est magnifique. Ah ouais, ça. Mais les sacs sont Et très les lourds. skis, vraiment bel investissement. Bel investissement. Pour l'instant, on ne les a toujours pas utilisés. C'est normal, c'est des... Et toi? Bon, Pierre, avis, t'en as pensé quoi? Bah, pour l'instant, c'est vrai que les skis ne sont pas un très bon investissement, mais ça va venir. Les accompagnants aussi sont pas un bon investissement. Et t'en penses quoi de notre niveau, t'en penses quoi? Bah, il est exceptionnel. Non, et sans Non, en vrai, mentir. vous vous battez bien, c'est beau. Ça va? Ouais, bah ouais, vu le poids des Oh. sacs. Non, mais c'est vrai. Something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living. Ton saucisson en fait. Ah oui, il est trop bien. T'as pris le vrai saucisson. Ah ouais, de la boucherie, je me suis pas monté de moi quand même. Hein. Pierre il prévoit vraiment tout jusqu'au bout. Greg, explique-nous ce que tu vas faire. Non mais les pots là. C'est Faut pas que ça glisse quand tu montes en ski de rando. Faut pas que ça dérape, tu mets un petit pot comme ça. Je sais pas trop comment ça se met par contre. on a besoin de Pierre là. Carry him back with school, that's what I do. Oh putain. Ça c'est dur comme ça. Ça colle bien. Ça colle hyper bien. Regarde, c'est une connerie. Tire-moi. C'est une connerie monumentale. Attends, mets dans le bon sens. Vas-y. Là c'est là. Les premiers pas en ski de rando. On a enchaussé le ski de rando et là la rando prend un tout autre tournant. On va pouvoir s'écouter un peu plus. Après une petite pause déjeuner, on peut enfin mettre nos skis de randonnée et puis on s'est engouffré dans la montagne et comme à chaque fois, plus on avançait, plus les paysages devenaient grandioses. Mais là, ça n'a rien à voir. Hein. Marcher comme ça avec les skis, c'est tellement plus agréable que juste avec les chaussures, c'est trop dur. Là, c'est incroyable, kiff. Ah là c'est kiff total. Là, c'est le Ah, sacrage. c'est la découverte, c'est magnifique. Et comme finalement, il n'y avait plus l'objectif du sommet, on a pris le temps de profiter, de rigoler et même de bronzer au soleil. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights stay out. Mais Pierre va l'aider là.
Ah, il tape les skis. C'est pas aidé, Pierre. Quelle chance. Faut déchausser en Mais attends, mais Pierre, c'est le pire moniteur possible. Mais je ne suis pas mono. Mais Pierre, C'est le pire ami possible. Pierre, il est pire que Aldo, c'est pour ceux qui ont la ref. Je sais pas qui c'est Aldo. Mais toi, t'as aucune ref, Pierre. On va te les envoyer. Non, mais Pierre, va aider Constance, t'as pas de ski. Regarde, on dirait qu'elle est morte. Il est en place. Regarde la position dans laquelle il lui a mis l'étoile de mer, quoi. Il y a très peu d'aide, j'ai l'impression. Là, t'es un peu en reculon. Non, 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 non. Non, mais c'est pas possible. Oula. Là. Finalement. Ah non. Oh, ça me fume. Ah, la situation. Bon. Qu'est-ce qui n'allait pas dans cette manche? A pris le meilleur guide, hein, je trouve. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. On s'est posé dans un petit refuge et c'est vachement sympa. Il y a une petite partie qui est ouverte pour l'hiver. Donc forcément elle n'est pas chauffée, mais on essaie de faire un petit feu. On a essayé de s'entraîner pour les glaciers qu'on atteindra enfin un jour. Pierre a tenté de nous expliquer comment réagir en cas de chute dans une crevasse. Et je dis bien tenter, parce que je ne suis pas sûre que la théorie était la même que la pratique. Il faut essayer de faire une remontée sur corde. Bon, nous on n'a pas le bon matériel, hein, clairement. On préfère. Comment ça? Comment? Comment ça on n'a pas le bon matériel? Bah, bon, là c'est mal foutu, mais en gros t'es à brin tendu dans la crevasse. Ta corde à la croche tendue et tu fais un petit nœud comme ça là. Je crois bien. Au muscle-ton à vis de t'allonger. Ok. T'as compris? Ouais, ça va pour l'instant. En plus, normalement t'as une sangle. Parce que... Putain, ouais, c'est vachement dur. Hein. Bon bah c'est rassurant si on tombe dans une crevasse. Bon, mais si on tombe dans une crevasse, c'est la mort. Non, mais une mort lente parce que t'es quand même sécurisé. Et tu te balances un peu genre avant de tomber quoi. Un peu de fun avant la mort. C'est ça. Tout le monde s'active sur le camp comme ça on t'a Koh-Lanta. Un peu plus froid quand même. On a un peu plus froid. On commence à rassembler les petits bois pour le feu. Greg prépare le thé. Tout est magnifique. Non mais vraiment, là dans la petite maison quoi. Et quant à lui... J'arrivais à allumer un truc, c'était quoi? Quoi? J'arrivais à allumer le feu, alors là, vraiment. Mais attends, tu sais qu'à Sandy Cove on a appris à faire ça hein. Mais oui, tu m'avais raconté. C'était il y a longtemps, on était en 3ème. Mais tu es face à deux professionnels Ah du ouais, feu. j'espère. Tu vas me dire que si on tombe dans une crevasse, il faudra qu'on fasse ça? Ouais. Non mais enfin moi je tombe pas dans la crevasse, il faut faire un truc comme ça c'est clair et net hein. Tu le sens bien? Bah après tu peux mourir direct si t'as la flemme. Oh là là! T'es marocain ou pas? Un petit peu, ouais. Un petit peu? Ah si c'était marocain ça passe. C'est pas royal. Mais ça refroidit Fait très, très avec vite, le hein. réchaud. Bah c'était surtout pour conster Pierre donc vas-y. Tiens, y'a pas de sucre. Je sais pas si Mais Je vais mettre une pince. c'est pas vraiment t'es marocain quoi. Ah ouais, oula. Pierre, tu veux? Mais c'est bizarre, non, comme ça? Va donner à Pierre, je crois il veut absolument être maintenant. Il le veut maintenant, En hiver, il n'y a qu'une partie des refuges ouvertes, alors voici notre petite maisonnette pour la nuit. Et c'est très bien parce que plus c'est petit, moins on aura froid. Il est après 17h et on repart en ski de rando pour s'entraîner à faire les conversions. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais apparemment, il faut apprendre à tourner d'une certaine façon, donc on repart s'entraîner. C'est parti. Et regardez le cadre dans lequel on est, c'est incroyable. Ça, c'est notre refuge pour la nuit. Là, on peut les voir qui sont en train de remettre leur ski de rando pour partir s'entraîner pour demain matin. Et il fait pas si froid que ça et c'est tellement agréable. C'est tellement beau. Ça va, Greg? Oh putain, ça s'enfonce que ça, on peut que tomber frère. Si on n'a pas des skis de rando, on s'enfonce, c'est pas possible. Dès que je marche, je te jure, on fait... Oh non mais les gars, on fait que s'enfoncer. C'est pas possible. Ah, voilà. Toi t'es en ski de rando, t'es déjà bien. Ah ouais, ouais, je suis préparé. Celui-là? Super, encore plus. Comment ça peut? Tu mets tout ton poids dessus, tout ton poids. Ah ouais, ok. Faut monter quoi. Voilà, là c'est bien.
Là c'est bon. Tu mets tout ton poids sur celui-là. Tout ton poids et Et tu bascules. ce qu'il faut faire, Voilà. c'est vraiment lever le talon. Les conversions n'étaient pas une évidence pour tout le monde. On verra bien ce que ça donne demain. À ce stade, on espère juste que la neige sera moins verglacée. C'est Koh-Lanta avec un petit briquet. Ce serait incroyable si on a le feu, hein. On pourra manger du poisson et tout, ça va être trop bien. Du poisson. La pièce s'invente une vie. Oh! Une petite flamme là. Ouais, mais il faut que ça prenne, tu vois. C'est un peu le monde à l'envers, c'est trop drôle. Ouais, j'avoue. Les Il y a hommes à les- la cuisine, les femmes au feu. Les hommes sont dans la maison en train de nous cuisiner des petites pâtes et nous on a dit vous inquiétez pas les gars, on s'occupe du feu. Voilà, ça c'était 2021. 2022. Ouais. Faut être à la page un petit peu. On pourrait faire avec le gaz, si on veut. Tu veux que je prenne la bonbonne de gaz? Ouais, pourquoi pas, ouais. Ok. Mais par contre, mets pas feu à ma veste, hein. Ok, mais faut être efficace, il faut que tu fous la bonbonne vraiment dans le truc. Vas-y. C'est bizarre ça, non? Oui, ça me fait un petit peu. Ça fait, c'est bizarre, Rose. Oh putain. Éteins, c'est bizarre. C'est très bizarre. Souffle un peu. Non, mais il faut le mettre beaucoup plus profond, je pense. Ça m'a fait Il faut le peur. mettre vraiment sous le truc. C'est la merde totale. Ça marche pas du tout. Si la bonbonne a pris feu, j'ai pas capté. C'est ce que ça nous a fait tout à l'heure. Oh mais non, mais les gars, faut le mettre en dessous, vraiment sous le nid. Là, on utilise le gaz pour rien, non? Éteins. Mais Pierre! Mais Pierre, mais les gars! Mais éteignez! Pierre a paniqué de malade. Les gars, on a le feu! On n'a pas du tout triché en plus! Par contre, on a plus de pâtes. On a plus de gaz, ça y est, c'est foutu. Const, elle donne toute sa vie là. C'est bien là, ma Const? Ah, mais je Bien chauffé, c'est magnifique. Et voilà. Non, ça, écoute, ça, ce sera dimanche. Hein. Tu régales, Greg, merci. Et ouais, magnifique, hein. Constance, ça, ce sera dans le vlog, hein. Bien sûr. On se réchauffe comme on peut. Ah, là, il est magnifique. Tu nous fais un petit tipi surélevé. C'est incroyable. Je connaissais les marshmallows, le sandwich grillé comme ça. Je suis pas convaincue. C'est un panini. Ah, pas mal. Et lui, il casse la barre. J'aime ces moments de convivialité qui sont finalement indispensables face à la solitude de la montagne. Et rien de mieux qu'un beau feu de bois pour se réchauffer et prendre des forces pour demain. Là, il est à peu près 8h. C'est le grand départ. Au début, je devais partir à 4h du matin, mais on a eu la flemme totale. Et comme en vrai, on n'est pas très fort en ski de rando et qu'on apprend, on s'est dit que dans la nuit, ça allait être un peu compliqué. Donc voilà, là on part. L'objectif c'est de rejoindre un glacier qui est à peu près à 3000. On va voir si on va y arriver ou pas, mais il n'y a pas vraiment d'objectif. C'est surtout d'apprendre à faire du ski de rando. Mais voilà, encore une fois, le temps est canon. Bon, pour commencer la randonnée, on n'a pas choisi le parcours le plus facile. On a littéralement attaqué un mur de neige, ce qui a fait que les premiers efforts étaient très compliqués. Je te jure, tu recules sur moi, je te tape. Pierre, ça va? C'est les conditions les plus faciles que t'as jamais vues, non? Très facile. Moi j'ai abandonné, hein. Hop, je tire les skis et ma pompe. Ça va? Avec toi ça fait comme moi. Bon, petit update. Constance est repartie au refuge parce qu'elle a une énorme ampoule, du coup c'était trop dur pour elle de continuer. Et nous on continue avec Pierre qui nous a complètement lâchés parce que lui il croit qu'on a un sommet à faire. Et du coup il va beaucoup plus vite que nous. Là, par contre j'ai un coup de gueule à passer. Pierre nous fait passer hyper haut. Grégoire t'es d'accord hein? On est à bout de souffle. Pierre, qu'est-ce que tu fais? Pierre nous fait passer tout en haut. Genre pour suivre les traces des personnes qui sont déjà passées par là.
alors que je comprends pas pourquoi on passe pas dans la vallée qui est complètement plate. Voilà, ça aurait été beaucoup plus simple, mais non, il faut qu'on passe par là avec un pied complètement déséquilibré, la falaise, c'est bon, On va je- jamais rejoindre en plus. Et là, il y a tellement d'avalanches, je pense que tous les 10 mètres, on passe au-dessus d'une avalanche, quoi. Ça met une ambiance. Beaucoup d'avalanches de prévues, enfin non, pas de prévues, mais il peut y avoir des avalanches quand même. Pour une fois, on est équipé. Pierre nous a passé ces petits appareils-là, qui permettent de détecter une position en cas d'avalanche. Bon, à plus tard pour de nouvelles aventures. Après ce petit point de coup de gueule, plus pour rire de la situation qu'autre chose, on repart et le calme de la montagne reprend. Un sentiment de plénitude s'installe. Et dans ces moments-là, il faut ouvrir les yeux et observer les moindres mouvements des habitants des hautes montagnes. Non mais regarde là, il y en a deux, là. Il y en a un sur ce rocher et un autre sur la neige, incroyable. On a vu les isards des Pyrénées, maintenant on voit les chamois des Alpes. Magnifique. On en voit à chaque randonnée. Mais nous on est une chose de malade, je comprends pas. À chaque rando frère. Il y en a un qui est juste là, sur le rocher, et l'autre est là. Là on est à combien de mètres d'altitude? Là on est à 2002. 2002. Que l'une des soit congelée, c'est que ça nique pas le couteau pour le saucisson. Donc on va faire les deux. Tu vois le positif partout Greg, c'est pas possible. Ah, c'est bien, il faut bien. Hein. Il y a pas longtemps, mon coloc il a fait une soirée avec sa sœur là. Où je crois que le thème de la soirée c'était les expressions françaises et du coup ils arrivaient déguisés Oh, en. mais c'est génial. Et il y avait comme du thème de style soirée, comme Fallait ça. le trouver, expression, hein. il m'a dit. Qu'est-ce qu'il y avait? Mettre la charrue avant les bœufs, moi je fais ça. Mettre la direct. charrue. Ah, moi je fais ça Il y avait direct, je pète plus haut que mon cul. Il y avait... Ah mais c'est énorme. Putain, j'ai dans la tête celle-là. I'm a legal Je suis dans la balance. Moi je l'avais désactivé pour pas gaspiller la batterie. Il est pas trop pressé de te sauver, hein. Non mais attends, Je suis à 15 minutes avant que tu meurs dans une avalanche. je l'avais éteint pour pas désactiver la batterie. 15 minutes, Le mec prend son temps comme ça. Bon mais en cas d'avalanche, je suis Alors. déjà morte. D'abord garder son calme, il a dit. Ensuite il faut faire la détection. Donc toi il faut que tu désactives ton truc Grégoire. Ouais, c'est fait. Active. Moi il était pas activé depuis le début, je crois. Ah mais putain, mais t'es Et sérieux? j'ai quelqu'un dans le viseur à 3m8, à 2m00, à 1,8. Alors je crois que Pierre ne veut absolument pas me sauver parce qu'il va dans le sens inverse. Il prend tout son temps, quoi. Pierre se fait la malle. J'ai peur de mourir 3 fois le temps que tu viennes. Hein. Il a dit qu'il fallait garder son calme. Hein. Le calme, il est un peu trop calme, je dirais. Il est vite content. Je voudrais partir. Il faut qu'on colle en dessous pour ralentir. Là on les a enlevés donc on passe en mode ski. Et on va retourner ça. Voilà. Parfait. Là on est en ski alpin. Aussi simple que ça. Elle est pas belle la vie? Petit ski alpin là. Putain. Nickel. Regarde Pierre il a une gueule de montagnard. Il y a Greg à La côté. stagiaire. Il y a le stagiaire. Bon allez Greg, lance le pas. À cette altitude, on se sent tout petit face à ces mastodontes, des monstres rocheux intimidants, comme si la neige était indomptable. C'est ce sentiment que j'aime, savoir qu'on n'est pas chez soi, que c'est pas nous qui maîtrisons les choses. Alors, juste traverser une vallée entourée de ces sommets sans les déranger, c'est juste magnifique. C'est toucher des doigts des géants. Alors on profite comme des enfants dans un immense terrain de jeu sans être complètement en sécurité, parce que la montagne, surtout en hiver, c'est finalement sortir de sa zone de confort. Toutes les couleurs du ciel, un plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Caché par les dunes, À l'aise, à l'aise. Ah là là. entre ta Yes, le guide.
Pierre avait bien raison de nous avoir fait passer en haut parce qu'à un certain point, la vallée n'est pas praticable. Je crois que Grégoire et moi, nous sommes encore un peu trop têtus. Le truc est vraiment raide, hein. C'est tout droit. Ah ouais, fais gaffe. Et là, mets tes skis pour bloquer avec le rocher, nickel. Nickel. Le ski de rando prend un tout autre tournant. On est arrivé là en ski de rando, mais il y a un fleuve, donc comment vous dire qu'il faut remonter? C'était pas trop prévu ça. Si je tombe derrière, je suis dans la merde totale. Tout ça en chaussures de ski quand même, hein. Je vous fais pas dire. Le bordel. Voici la piste que Pierre voulait prendre. Et voici où est-ce qu'on se retrouve. Voilà, on a réussi, après quelques galères, à récupérer le chemin de l'allée, mais les difficultés sont loin d'être finies. Ok, il faut bien que tu tiennes tes 2 skis, hein. Ah ouais, faut que je tienne. Attends, moi je tiens ça. Je tiens les skis. T'es prêt? Vas-y. Je vais me ramasser là. Ah, j'ai fait faire pipi sur moi. Il s'est mis, ah ok, il s'est mis sur ses 2 skis pour descendre en mode luge, mais c'est un peu bancal, c'est un peu compliqué. Mais c'est trop dur, mais Pierre il a l'habitude de faire du hors-piste et tout, moi j'ai jamais fait de hors-piste. Je suis au bout là, j'y vais sur les fesses. Dès que je tourne, je me casse la gueule, c'est trop compliqué. J'essaye sur les skis? Mais je vais me casser la gueule mec. Bon, je vais essayer de m'asseoir sur les skis, c'est sûr vous me retrouvez dans un arbre. Voilà, voilà. Oula. Reste accroché comme ça. Il est pris au piège. Bon, après quelques chutes, on rejoint enfin le refuge vers 14h30. On récupère Constance et on entame le chemin du retour au village. C'était rude, hein. T'es amusé ce matin quand même? Ah mais le lit, grosse ambiance. Mais non, tu vas pas... Ah, j'ai cru que tu me lançais le couteau, j'ai eu peur. Un saucisson. C'est des larins en fait. Alors parfois, il y a des gens un peu têtus qui cherchent à profiter jusqu'au bout, mais le succès n'est pas toujours évident. Ah, c'était rapide, hein. Tout ça pour ça, quoi. Tu te démerdes. Oh non. Mais en même temps, t'as ta maison sur ton dos, comment veux-tu? Un petit regret d'avoir attaché tes skis? Oh non, ça va. Oh là là. Ça me paraît très laborieux. Bon voilà, c'est bon, t'as pu faire 5 mètres en ski, t'es content ou pas? Non, je mets pas mes skis moi. T'enlèves pas tes skis là? Ah non. Voilà, ce petit week-end plein de rebondissements comme à chaque fois touche à sa fin. J'espère que ça t'a plu et n'oublie pas de t'abonner.